Amis de la radio, bonjour! Ça fait plusieurs fois que je reçois des demandes, probablement de radio amateurs ou de gens qui aiment la radio, pour que je teste en français, que je fasse une vidéo sur ce petit générateur qu'on trouve un petit peu partout, en particulier sur Banggood. Un générateur HF, spécialement fait pour tester les récepteurs, en particulier les talkie-walkie, les trucs comme ça. Enfin, ça peut marcher pour n'importe quel récepteur. Donc, il peut générer un signal de 0,5 MHz, donc 500 kHz, à 470 MHz, et il offre, on va le voir, quelques petites possibilités de modulation qui sont quand même très, on va voir, limitées. L'idée de ce truc-là, c'est pas un générateur HF d'usage général, ça faut bien le comprendre, et surtout qu'il a un niveau de sortie qui est extrêmement faible, qui est vraiment fait pour tester, on va dire, justement, des récepteurs. Pour info, le niveau de sortie va de moins 70 dBm, ce qui présente 70 à peu près microvolts RMS, à moins 132 dBm, ce qui fait 56 nanovolts. Donc voilà, faut pas espérer voir sur un oscilloscope, par exemple, le signal de sortie de ce truc-là, il est bien trop faible. Maintenant, je veux dire, il est dans la gamme de sensibilité qu'on peut retrouver sur des récepteurs. Et le but de cet appareil, clairement, c'est de tester la sensibilité, et notamment la justesse en fréquence de récepteurs radio. Et voilà, ça va pas tellement plus loin que ça. Donc, faut vraiment pas le confondre avec un GNHF plus généraliste. Enfin bon, d'un autre côté, le prix est aussi beaucoup plus bas qu'un tel générateur. Voilà comment ça se présente. C'est vraiment tout bête. Il y a d'un côté ici, il y a une alimentation avec une prise classique qui va de 9 à 12 volts à peu près. Et là, ce petit boîtier, alors la face avant, c'est carrément un PCB. Je veux dire, ils se sont pas emmerdés, mais fait le job. On retrouve un afficheur LCD, un clavier numérique et 4 touches de fonction F1, F2, F3, F4. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce truc-là, si l'interface n'est pas intuitive du tout, enfin c'est pas tellement évident, il n'y a pas de enter, de machin, c'est F1, F2, F3, F4. Il faut chercher un petit peu sur le net pour trouver comment ça marche, sachant qu'il y a plusieurs versions de cet appareil, et manifestement il y en a deux. Il y en a une qui est assez limitée, qui a juste une modulation à 800 Hz, et une qui est celle que je vais vous présenter, qui est un petit peu plus évoluée, qui a des signaux de squelch automatique de sélection qu'on retrouve sur les talkie-walkie. Fort heureusement, à force de chercher à droite à gauche, j'ai trouvé une doc qui est en français, et très bien faite par un radio amateur. Je mettrai le lien en commentaire de la vidéo, qui explique très bien je veux dire, comment ça fonctionne. Donc là, pour le mettre en route, on fait comme ça. Donc là, il affiche la tension d'alimentation. Et là, on peut voir la fréquence de la porteuse. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais essayer de filmer mieux pour avoir peut-être moins de reflets. Voilà, la fréquence de la porteuse, le niveau de sortie. Donc, c'est dB, mais en fait, après la doc, il faut comprendre des dBm dans 50 ohms. La fréquence, justement, ici, du système de squelch. La fréquence de modulation. Et là, c'est simplement la version du software. Alors l'idée c'est que grâce ici à F1, on peut voir qu'on déplace là cette petite flèche qui indique quel est le paramètre que l'on change. Donc, si j'ai une fréquence de 10 MHz par exemple, je tape 10 et là c'est F3 qui fait office de Enter. Dans tous les modes ici, la flèche permet de faire varier la valeur. Après si je change, là c'est le niveau de sortie. Donc là, par exemple, je peux le rentrer, alors on ne rentre pas le signe moins parce que c'est toujours négatif. Je veux que 90 dBm, par exemple, je tape directement 0,90 et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les modes autres que la fréquence, F3 permet d'annuler. C'est-à-dire que là, en gros, en faisant ça, j'annule le signal de sortie, là je le mets en route. Ensuite, là, je vais avoir la fréquence de modulation. Donc là, c'est pareil, là, j'ai pas de modulation. Et sinon, c'est 0, 1, 2, 3K. Donc ça, c'est la modulation, on va dire, FM de la fréquence. Et dernier paramètre, justement, c'est celui-ci. Donc soit il n'y a pas ce système, je rappelle ce qu'on appelle aussi le CTSS. C'est un système, en gros, ça rajoute un signal inaudible sur la porteuse. C'est surtout utilisé dans les talkie-walkie. S'il y a plusieurs personnes sur la même fréquence, ça permet en gros de sélectionner le squelch que de la personne à qui on veut parler. Et donc ça utilise différents canaux ou différentes fréquences. Donc là, quand on est en haut, ça veut dire qu'on n'en veut pas. Ou sinon une modulation. Donc là, par exemple, j'en veux pas. Et dernièrement, voilà, puis après on retombe
ici dans les valeurs. Voilà, donc on voit c'est quand même quelque chose de très simple à utiliser. Et voilà, là par exemple je vais mettre une porteuse de 1K. Alors on va faire une petite démo justement, comment on va pouvoir utiliser ça avec un récepteur. Donc là typiquement pour faire ça, je vais brancher l'antenne du récepteur sur la sortie du biniou là, hop. Voilà, ici, tac. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors bien sûr, il y a une précaution où il l'indique bien, et ça paraît assez évident. Ça, c'est qu'un récepteur, donc j'ai pas de risque de passer en émission. Mais si vous testez un talkie-walkie ou un émetteur-récepteur, quand ce truc-là est branché sur l'antenne, il est bien sûr absolument exclu d'émettre. Si vous faites ça, vous allez injecter de la puissance dans la sortie, là, et il y a des grandes chances que ça la détruise. Hein. Donc vraiment, quand on fait ce test-là, il faut s'assurer qu'on risque pas d'émettre. Donc pour faire le test, la première chose à faire, ça va être de régler le récepteur et l'émetteur, enfin le système de test sur la même fréquence, hein. Donc ici par exemple 144 MHz, et ensuite, là je suis parti d'un niveau très bas, et d'augmenter tout doucement le niveau pour voir à partir de combien on va entendre la modulation. Voilà, donc là je rappelle que c'est négatif, hein, c'est-à-dire que plus la valeur ici est basse, plus le signal est fort. Hein, voilà, et là on voit par exemple que le récepteur commence à le détecter à partir de moins 104 dBm. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en gros ça me donne une idée ici de sa sensibilité en fait. Hein, voilà, ça veut dire que c'est à partir de cette valeur-là qu'il commence à recevoir. Et derrière, on voit que si je l'augmente, voilà, on voit nettement que, voilà, on voit que la force du signal au niveau du récepteur, hein, le fameux S-mètre, évolue en conséquence. Et là, pareil, on voit que je peux choisir la différentes fréquences de modulation ou pas de modulation. Voilà, ici, de façon simple. De même ici, à tout moment, je peux couper là la porteuse. Voilà, là j'ai rien, là je la remets en haut. Donc voilà, alors ici je peux pas tester le système là, de skelch sélectif dans la mesure où ce récepteur là ne le fait pas. Et donc on reste ici en mode no CDC, mais si vous l'avez, ce mode là par exemple, dans ce cas là, c'est quand vous allez être dessus, voilà, comme ça, là pareil, vous pouvez choisir différentes fréquences. On peut aussi choisir comme ça différents canaux normalisés, mais là bien sûr on ne l'entend pas, hein. C'est le but de ce signal, et justement c'est d'être inaudible. Donc voilà une démonstration pratique de l'utilisation de cet appareil pour faire des tests. Et alors, on peut voir qu'il a l'intérêt d'être très petit, d'être transportable, ce qui fait que rien n'empêche de l'avoir dans sa voiture. Par exemple, on pourrait très bien imaginer un cordon allume-cigare. Pour info, il est livré sans rien du tout au niveau cordon. Hein. Quand je l'ai reçu, il y avait la boîte et que la boîte. Il n'y avait pas de cordon BNC, il n'y avait pas de cordon d'alimentation. Enfin, on voit que c'est de la prise standard. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, on va regarder un petit peu sa pureté spectrale et les harmoniques et tout ça en mettant la sortie sur un analyseur de spectre. Alors c'est parti. Bien, donc voilà l'analyseur de spectre. Donc là, la sortie est arrêtée. Et donc, je vais mesurer sur un signal donc, de 100 MHz. Donc, on va se mettre avec une fréquence centrale de 100 MHz. Donc ici, je vais mettre Center Frequency 100 MHz. Voilà. Et je vais me mettre un span, hein, c'est-à-dire une largeur ici pour l'instant de... on peut mettre 300 MHz, histoire déjà de voir. Voilà, donc là je mets en route la sortie et on voit qu'il n'y a pas grand chose. Alors, donc là je vais mettre déjà au niveau de sortie au maximum, soit 0,70. Et là, alors là, voilà, le center il est pas bon, il faut que je me mette aux alentours de 100. Il faut sans doute que je change l'amplitude. Donc déjà, on va enlever l'atténuateur de sortie. Ah, voilà, on commence là à voir le signal. Et éventuellement, voilà, on va mettre là un préampli. Il ne faut pas oublier que c'est un signal qui est quand même très faible. Donc là, on voit bien que c'est bien le signal, parce que si je le coupe, voilà, là, on voit bien le pic là du signal, voilà, quand je le mets ou quand je le coupe. Donc ça, on voit ici ce signal. Et on voit d'ailleurs que moins 70, et on voit qu'il a un niveau à peu près de 70. Donc là-dessus, il a l'air d'être relativement bon.
Donc pour ça, je peux aller mettre un marqueur. Voilà. Et donc là, le marqueur, je peux le changer. Voilà, le petit marqueur, là, c'est ce qu'on voit. Voilà, il a le petit point 1. Et on voit ici que le marqueur, il est à 99,99. Donc ça, c'est plutôt bon. Ça veut dire qu'au niveau de la fréquence, il est plutôt correct. Et on voit qu'au niveau, là, il est bien moins 70 dBm. Donc, ma foi, ça, c'est relativement bien. Alors, on va pouvoir changer la bande, voilà, pour avoir un spectre un peu plus précis. Voilà, par exemple, là, je suis à 3 kHz. Et là, alors, par contre, ce qui n'est pas très bon quand même, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de pics ici qui sont quand même pas terribles. Et alors attention, dans ce genre de mesure, il faut faire la différence entre le bon grain de livret, hein, c'est-à-dire que là, par exemple, on voit tous ces petits pics, là, le générateur, il est arrêté. Donc, a priori, c'est pas lui qui les fait, ces pics-là. Voilà. Là, on voit bien que quand je mets en route, il n'y a bien que lui qui fait ici ce pic. Alors là, pourquoi j'ai ces pics-là? Mais parce que je suis dans un environnement où j'ai éventuellement des parasites. Là, par exemple, c'est change d'éclairage. Voilà, on voit que ça en enlève déjà un petit peu. C'est toujours pareil. Là, on fait des mesures à des niveaux tellement faibles que, voilà, malheureusement, dans mon labo, j'ai d'autres systèmes qui font des parasites ou des choses comme ça. Donc là, la meilleure façon, quand même, voilà, c'est bien d'arrêter le signal. Et voilà, quand on voit qu'on arrête le signal, tous ces petits pics là qui sont à moins 50 et tout, je veux dire, on voit bien qu'ils sont indépendants du système. Sinon, la pureté spectrale ici est plutôt bonne. Alors, on va pouvoir zoomer un petit peu dessus. Voilà. Et alors, si maintenant on veut regarder un petit peu donc le signal de façon beaucoup plus précise, voilà. Donc là, je me suis toujours centré ici sur mon signal. Ah, là, je vois mon marqueur, il a un tout petit peu bougé, mais c'est pas très gênant. On peut le régler ici. Voilà, donc là, on voit que... voilà, on voit qu'ici, la précision est bonne. Hein, je suis toujours à 100 MHz, moins 70 dBm. Et là, on voit que, je veux dire, en l'absence de modulation, on a un signal avec une pureté spectrale, si on veut, qui est plutôt bonne. Si maintenant je rajoute ici, je mets en route la modulation, voilà, avec une modulation de 2K, bah voilà, mais ça c'est tout à fait normal. Ce qu'on voit ici, c'est la fameuse modulation ici de 2K qui, bien sûr, voilà, est plus étroite si je passe à 1K. Et là, je suis sur 3K. Voilà, on voit ici très bien les différentes modulations. Donc ça, on va dire, c'est plutôt assez bon. Et alors, on va regarder, si maintenant je baisse, par exemple, voilà, donc là, je suis à moins 70 dBm. Si je reviens ici et que je baisse doucement, voilà. Donc là, on voit bien que le signal baisse. Là, par exemple, je suis à moins 100 dBm. Voilà. Et là, on voit que le marqueur, il fait bien moins 100 dBm. Donc, il faut quand même reconnaître quelque chose. Et pour un appareil qui est vraiment un truc pas cher, il est plutôt bien. C'est-à-dire que la fréquence, là, c'est 100, c'est vraiment bien. Et ici, il est plutôt bien calibré, on va dire. Hein. Et si je descends toujours, c'est-à-dire au plus bas que je peux aller, là, par exemple, je suis à 120 dBm. Et là, alors là, voilà, bon, il commence ici, à lui, il affiche 118. Mais maintenant, avec ces tels niveaux, honnêtement, c'est pas très facile de dire d'où vient l'erreur, parce que même l'analyzer, enfin, je veux dire, voilà, faut reconnaître que là, on se rapproche en plus vraiment du niveau de bruit du biniou. Et si je descends au maximum, par exemple, moins 132 dB, là, il donne toujours 119. Mais ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'avec, comme je dis, des niveaux si faibles, je veux dire, les bruits un peu s'additionnent, donc je suis pas sûr que ce soit très significatif, honnêtement, comme ça. Mais voilà, on voit que là, dès que ça augmente un petit peu, voilà, à partir de 110 dB, là, là il affiche 108. Il commence à être d'accord à partir de voilà, 99, là c'est bon. Enfin voilà, est-ce que c'est l'appareil, est-ce que c'est l'analyseur avec de tels niveaux qui commence à plus être très bon? C'est pas très facile à dire. Donc voilà pour ça, hein, je rappelle que c'est une échelle logarithmique, hein, attention, hein, ici à chaque fois que ça baisse, faut pas le voir de façon linéaire, enfin je vous en avais déjà parlé. Alors maintenant on va regarder un petit peu ce signal,
Mais on va regarder un petit peu les harmoniques qui génèrent. Là, le générateur est arrêté. Donc on a quelques pics, voilà, dus à des parasites. Donc là, si je mets en route le générateur, alors là, on voit quand même un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on voit, voilà, tous ces pics ici. Alors là, le générateur, il est réglé sur 100 MHz, et donc le signal utile, il est ici. Et on voit qu'on a d'autres pics, et certains des amplitudes qui sont bien supérieures au signal lui-même. Le signal il est bien à moins 70 dBm, et là on voit que le 2, là, mine de rien, il est à moins 51 dBm, ce qui est vraiment très important. Donc ça veut dire que ce générateur, par contre, il génère énormément d'harmoniques, et des harmoniques qui sont assez bizarres en fait, parce que il semblerait que les pics qui soient ici, finalement, ils changent peu avec la fréquence du signal de sortie. Donc c'est pas réellement des harmoniques. J'ai l'impression que c'est plutôt, voilà, toc. On voit qu'il y en a certains qui bougent avec, mais pas celui-là. Le pic 2, là, celui qui est à quasiment 500 MHz, on voit qu'il est fixe. Et donc c'est probablement un parasite dû à un oscillateur interne ou quelque chose du signal. C'est pas vraiment des harmoniques, hein. Et là on le voit bien, sachant que tous ces signaux, ça vient bien du générateur, parce que voilà, quand on voit que quand on le coupe, ils disparaissent bien. Donc voilà, là par exemple je suis à 400 MHz, le signal utile il est là, d'accord. Donc après on pourrait en effet s'attendre à avoir des harmoniques, donc c'est des harmoniques paires, on s'attendrait à avoir 800, un pair, 1 giga 2, et alors là on l'a en effet ici, là, le 1 giga 2, c'est le 8. Donc ici, on aurait une harmonique impaire, qui est assez forte aussi. Mais voilà, on voit qu'il y a des fréquences qui restent fixes. Donc voilà, c'est sans doute, hein, comme je dis, des signaux parasites. On voit que le premier signal parasite, il a 480, enfin quasiment 500 MHz, ce qui est quand même largement au-delà de ce qui est censé faire le générateur 470. Donc voilà, si on teste un récepteur, un truc comme ça, c'est probablement quand même un signal qui sera rejeté. Donc, voilà, c'est encore une fois, pour l'utilisation de ce bignou, je pense que c'est pas un défaut rédhibitoire. Voilà pour la présentation de ce petit générateur, hein, qui j'espère vous aura intéressé, vous aura aussi un petit peu permis de voir comment on peut, avec un analyseur de spectre, faire différentes mesures sur ce genre d'appareil. Donc ma note sur ce bignou, elle est plutôt bonne, hein, je dirais entre 17 et 18. Alors, encore une fois, il faut faire très attention. Il y a générateur haute fréquence et générateur haute fréquence. Ce truc-là, clairement, c'est fait pour tester, voire mettre au point des récepteurs de radio, hein, dans la bande de fréquence considérée. Mais voilà, ça reste vraiment limité à cet usage. Ça va permettre justement aussi de tester voilà, les talkie-walkie, hein, avec ce système de squelch. Mais il faut pas, je pense, voilà, confondre ça qu'un vrai générateur HF de laboratoire, mais qui bien sûr n'est pas du tout au même prix. Et à la limite, enfin, voilà, je dirais presque, je trouve que ce nom de générateur HF, je pense que c'est un petit peu presque limite pour cet appareil-là. Je dirais que ce serait plutôt un, comment dirais-je, un testeur ou un vérificateur de postes de radio ou de trucs comme ça. Mais si vous bricolez avec des récepteurs radio, des choses comme ça, je pense que c'est un investissement qui peut être rentable, hein. Et alors, écoute, alors, ça dépend un peu des promos, des machins. Là, je crois que Banggood m'a donné un code en plus promo qui éventuellement peut faire abaisser un peu le prix. Enfin voilà, comme d'habitude, je mets tout ça en commentaire de la vidéo si ça vous intéresse. Donc sinon, sinon aujourd'hui il fait très beau, comme hier, mais aujourd'hui il fait assez chaud. Enfin, il semblerait que ça soit pas, je veux dire, quand même une canicule comme on a pu vivre. Et la température ici est tout à fait supportable. Donc moi perso, je suis dans ma dernière ligne droite, vu que c'est ma dernière semaine avant mes grandes vacances d'août, où je ne manquerai pas bien sûr de partager avec vous toutes les choses que je suis censé faire. J'ai déjà d'avance que j'en ferai pas le quart de la moitié, mais enfin c'est pas grave. Au moins, je vous montrerai ce que je fais. Tiens Maurice, ça va mon pote? À propos, t'as pas vu Brian? Brian est dans un poulet. Dans un poulet, pourquoi? Parce que Brian is in the chicken. Oh bah celui-là, vraiment, tu devrais l'envoyer à Carambar, il est pas très bon. Enfin voilà, donc, que GNRF, le démon des ondes, vous fasse de belles porteuses, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.